Aujourd'hui, j'ai envie d'adresser la question sur la timidité. C'est une question qui m'a torturée de longues années. C'était ma plus grande souffrance pendant 30 ans quand même. Et juste pour vous donner un exemple de quelle manière je m'enfermais à l'intérieur de moi-même, j'avais démarré un nouveau contrat et pendant la première semaine dans ma nouvelle boîte, j'ai pas dit un mot. J'ai pas dit un mot. Je sais même pas comment j'ai réussi à faire ça. Et pourtant, il y avait des choses qui se vivaient à l'intérieur de moi-même. Mais je m'interdisais d'aller toucher et aller exprimer ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Alors tout ça, ça partait d'un sentiment de vouloir plaire. À partir du moment où j'avais des états émotionnels qui étaient contre ce qui se produisait, je me disais non, il ne faudrait pas que tu ressentes ça, il ne faudrait pas que tu l'exprimes. Essaye de paraître de la meilleure manière. Et ce qui est étrange à voir, c'est que je ne vivais pas que des moments de timidité. Je vivais des moments de timidité extrême et en parallèle, je vivais des moments de confiance ou ouverture extrême. C'est juste le contexte qui n'était pas pareil. Souvent dans un contexte où je ne connaissais pas les gens, ou bien il y avait un enjeu professionnel ou un enjeu dans lequel je devais prouver que j'avais telle ou telle compétence, je devenais timide parce que j'avais peur de prendre le risque d'exprimer ce qui se vivait à l'intérieur de moi-même. Je voulais juste me conformer à ce que je pensais que l'autre attendait de moi. Et puis dans le contexte où j'étais extrêmement ouverte, c'est plutôt des contextes dans lesquels je connaissais les gens, ou bien des contextes dans lesquels j'estimais que les gens avaient un niveau en dessous de moi. Et dans les moments où je sentais que mes compétences dépassaient les compétences des gens qui m'entouraient, d'un coup je devenais très ouverte, très confiante. Donc la timidité souvent va avec son opposé. Plus la personne elle est timide, plus il va y avoir des moments, soit un contexte dans lequel elle est extrêmement confiante, soit à l'intérieur d'elle-même, la personne elle va vivre des états à l'opposé de la timidité, des états dans lesquels elle va se voir comme quelqu'un de très ouvert, très imposant, voire dominant, quelqu'un qui sait prendre sa place. Alors, on ne peut pas éviter de vivre les deux. À chaque fois quand dans la nature il y a quelque chose qui naît, il y a son opposé qui naît en parallèle. Donc quand je cultive une extrême timidité à l'intérieur de moi-même, je cultive à la fois une extrême confiance, qu'elle soit exprimée dans le monde ou bien elle est à l'intérieur de moi-même. Il y avait des fois, si je dois être vraiment sincère avec moi-même, mais à l'époque je n'étais pas consciente de ça. Si j'étais consciente, ça m'aurait permis d'aller chercher à quel moment j'étais confiante et d'aller les faire voir, de les voir ces moments-là, de les mettre en surface et de commencer à cultiver la croyance comme quoi je suis confiante. À l'époque, j'étais juste comme un esclave de ces différents états qui se jouaient et je ne comprenais pas. Des fois, je me disais, mais tu as des journées dans lesquelles, comme si tu te réveillais en mode timide, puis tu as d'autres journées dans lesquelles tu te réveilles en mode confiant. Et j'avais l'impression que j'étais hantée, que c'est une force externe qui décidait pour moi, parce que je manquais de conscience. Donc là où il y a un vrai travail à faire sur le mental pour que le mental puisse comprendre comment les choses se jouent dans ce monde et pour qu'il puisse observer et voir l'origine des choses, pour pouvoir soit les bloquer, soit les cultiver si c'est la chose qu'on veut utiliser sur le moment donné. Il n'y a aucune des deux choses qui est mauvaise. Là aujourd'hui je parle de la timidité parce que j'imagine que la personne qui regarde la vidéo c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne sait pas utiliser la timidité à son service. C'est quelqu'un qui souffre de la timidité. Aujourd'hui, en ayant compris le mécanisme de la timidité et de la confiance, je sais utiliser chacune de ces deux facettes qui font partie de moi, je sais les utiliser dans le bon contexte. La timidité, elle a vraiment des avantages dans un contexte dans lequel je suis là pour apprendre. Je suis dans un contexte où les gens dépassent en termes de niveau de compétences, pardon. Ils dépassent mes compétences. J'ai l'intérêt de me mettre en mode timide et de ne pas prendre beaucoup d'espace pour que les autres puissent prendre plus d'espace et pour que moi je puisse acquérir ce qu'il y a à acquérir de la situation, apprendre d'eux-mêmes. Mais à l'époque, comme j'avais peur de la timidité, à partir du moment où ça se déclenchait à l'intérieur de moi-même, je me disais « Ah mince, ça va durer peut-être une journée, ça va durer peut-être une semaine ». Et c'est cette peur qui faisait que je m'accrochais à la timidité et que je la faisais persister dans le temps. Alors que quand tu commences à voir clairement que la timidité et la confiance vont ensemble et que tu arrives à rentrer dans un niveau de profondeur et de subtilité un peu plus profond dans lequel tu vas voir que tu es timide sur certaines questions avec la même personne. Tu peux être timide sur certaines questions et très confiant sur d'autres. Et tant que la conversation elle porte sur les questions sur lesquelles tu manques de compétences et tu manques de confiance parce que ce sont des choses que tu n'as pas expérimentées, c'est logique, la confiance elle se développe beaucoup avec l'expérience. On va vivre souvent des moments de timidité quand on vit une situation qu'on n'a jamais expérimentée, quand elle est nouvelle.
Plus on la répète, plus on va développer la confiance. Ça, c'est une manière de développer la confiance. Mais plus tu te rends compte qu'avec avec la même personne, tu peux être à la fois timide et confiant, parce que sur la partie de la conversation sur laquelle tu es timide, c'est l'autre qui a plus de compétences, plus d'expérience, donc tu as le droit d'apprendre de lui et tu peux lui laisser ce plaisir de se sentir utile pour toi et donc te mettre en mode plus retiré, en mettant moins d'énergie dans l'interaction. C'est lui qui va nourrir l'interaction. Et puis il y a d'autres sujets avec la même question, si tu abordes d'autres thématiques, c'est toi qui vas prendre le devant parce que c'est toi qui as plus d'expérience. Imaginons une femme qui adore cuisiner, qui se retrouve dans un contexte professionnel dans lequel elle a besoin de développer des compétences de l'ordre du technique par rapport à la question sur laquelle elle travaille. Et elle se retrouve face à son chef. Et son chef, c'est quelqu'un ça fait 20 ans qu'il travaille sur la question. Et sur cette question, c'est son chef qui a plus de confiance. Et c'est normal. Et il est là pour lui servir pour qu'elle puisse gagner en confiance. Et il est là avec une... Malheureusement, la plupart du temps, les personnes ne le font pas avec une bienveillance. Les personnes le font dans un jeu de pouvoir. Et c'est là où ça fait mal. Parce que quand on se sent dominé, on sent qu'on se sent tout petit. Mais quand c'est fait avec beaucoup de bienveillance, la personne, elle ne va pas se sentir dominée et elle va vivre bien la situation, même si elle n'est pas celle qui a le rôle du leader, celle qui guide dans l'interaction. Pour éviter ce jeu de pouvoir, je vous ai déjà fait une vidéo sur les questions de pouvoir. Je vais mettre le lien dans le descriptif en dessous si vous voulez la revoir. Ça s'appelle « Domine-moi si tu peux ». Pour sortir de ce genre de jeu de pouvoir, la meilleure des choses à faire, c'est d'autoriser l'autre à dominer jusqu'à un certain niveau. Donc je mets des limites, il y a besoin de mettre des limites. Donc je vais lui dire, ok, à l'intérieur de moi-même, je vais me dire, ok, là je vois que c'est une personne qui a besoin de récupérer, qui cherche à récupérer du pouvoir sur moi. Si c'est dans le cadre du travail, je vais l'autoriser peut-être de le faire dans ce contexte-là parce que bon, sinon je risque mon poste, je suis intelligent aussi, je suis stratégique, je ne vais pas faire du n'importe quoi. Je l'autorise dans un contexte donné ou bien je l'autorise sur un temps donné. Je vais me dire, ok, 10 minutes, pas plus. Ou bien, à l'intérieur de moi-même, je fais comme une demande, comme si je lui demandais de me transmettre tout ce qu'elle avait à transmettre. Et à partir du moment où moi je fais cette demande, il y a une forme de souplesse qui se fait à l'intérieur de nous-mêmes. Et la personne qui cherche à dominer, elle sent que ça part dans le vide. Elle va chercher à dominer, mais comme moi je suis ok avec le fait qu'elle domine à ce moment-là sur une question donnée, dans un contexte donné, cette recherche de pouvoir sur moi-même, elle va partir comme dans un espace de vide et il ne va même pas ressentir nourrir cette partie de pouvoir. C'est un peu subtil, j'espère que je voulais bien expliquer comment ça se passe. À partir du moment où je donne l'autorisation, ce jeu de pouvoir, il arrête. Parce qu'il peut se jouer quand il y a de la résistance. À partir du moment où moi, à l'intérieur de moi, je vide de toute résistance, et je garde, un point important, c'est quand même que je garde en tête qui je suis et que je garde en tête que la personne, elle est en train de jouer un jeu de pouvoir avec moi-même. Elle, avec son jeu de pouvoir, elle va chercher à me changer de l'intérieur de moi-même. À partir du moment où j'ai le focus sur son jeu, je comprends ce qu'elle est en train de faire avec moi-même, même des fois la personne, elle n'est pas consciente. Moi, à partir du moment où je deviens consciente. Et je sens ce qu'elle joue à l'intérieur de moi-même et je reste connectée à qui je suis et je ne l'autorise pas à me changer dans le sens où avec son point de vue, c'est moi qui va filtrer si je l'accepte ou pas. Et si ça ne me convient pas, je ne l'accepte pas, mais ce n'est pas pour ça que j'ai besoin de résister et de dire non, tu n'as pas raison et de rentrer dans son jeu de pouvoir. Je peux dire, ok, la personne, elle pense de cette manière-là, elle m'envoie cette énergie, je la laisse circuler, mais c'est pas pour ça que je vais changer par la suite, c'est juste une conversation, je ne suis pas obligée de repartir de là en ayant changé ma personnalité. Donc, pouvoir sortir de ce jeu de pouvoir, c'est vraiment important et autoriser l'autre à avoir cette supériorité sur nous. Ça permet d'être à l'aise avec ce côté qu'on va appeler timide ou je me fais dominer. Et plus je suis à l'aise avec ça, plus je ne m'attache pas et plus je sors vite. Je l'étalais, cette timidité, je l'étalais énormément. Je vivais des soirées dans lesquelles, comme je vous ai dit, c'est à partir de 3 personnes, j'étais mal à l'aise. Et quand je me retrouvais dans des soirées avec plusieurs personnes, à partir du moment où je commence à sentir un début de timidité, ça s'étalait sur toute la soirée, voire le lendemain je m'en voulais, je me créais des situations de honte et je me disais mais voilà, ça sert à rien, tu ne sauras jamais interagir avec les gens, c'est trop compliqué.
Et si on sait toujours le faire, et si on peut toujours sortir de la situation, à partir du moment où on s'autorise d'aller voir ce qui se joue à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on ne s'y accroche pas, et qu'on n'a pas peur de ce qui se joue. Ok, je suis timide, et alors? Pourquoi ça devrait me faire peur? Ok, je parle pas, et alors? C'est quoi la peur que j'ai? Laisse les autres parler, les gens adorent parler. La meilleure des choses, les gens, ils s'en foutent de ce que tu vas dire. Ils veulent juste entendre ce qu'ils ont à dire et ils veulent juste développer leurs idées à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc tant mieux pour eux si toi, tu es celui qui va être dans la réception et dans l'écoute. Il y a tellement peu de gens qui savent écouter que quand tu tombes sur quelqu'un qui sait écouter, ben, tu es content, tu es heureux. Donc juste quand tu sens un début de timidité et que tu ne retrouves pas de l'inspiration pour mener une conversation, sois à l'écoute. Rends-toi conscience que... prends conscience du fait que tu rends service à la personne et que le fait de l'écouter, ça va lui permettre de se sentir bien. Et essaye de l'écouter de manière active. Essaye de l'écouter avec une idée de comprendre ce qu'elle vit. Et de se dire, ok, si j'arrive à comprendre ce qu'elle vit, je me mettrai à son service. Si j'arrive pas à comprendre, bah tant pis, je vais pas répondre. Je suis pas obligée de répondre. Les gens, ils veulent juste... Les gens, ils sont pas là pour chercher des conseils ou des services. Ils veulent juste étaler leurs pensées pour mieux se comprendre. Et tant que vous êtes là, celui qui écoute la personne, ben la personne, elle est déjà en train de grandir. Et vous êtes déjà en train de l'aider, même sans parler. Donc, timidité, c'est ok, il n'y a pas de problème. Juste, soyez conscient que vous n'êtes pas que timide et que c'est ok lorsque ça arrive. Et il n'y a pas à avoir peur. Au contraire, plutôt être fier du fait qu'on est capable d'écouter sans interrompre la personne et on est capable de lui procurer cet espace dans lequel elle va pouvoir grandir par elle-même. Alors, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai pas mal développé ce sujet. On peut toujours aller plus en profondeur, mais j'espère qu'il y a au moins un ou deux éléments qui vous en parlaient et qui vont vous permettre de, quand ça vous arrive, de mieux vous sentir. Ça arrive à tout le monde, même les plus grands du domaine, ça arrive, du domaine, n'importe quoi, les plus grands conférenciers ou des gens connus, ça arrive de ressentir ce sentiment-là. C'est juste qu'eux, ils sont à l'aise et à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'ont pas un dialogue négatif lorsque ça arrive, mais au contraire, ils le gèrent et ils le gèrent d'une manière que ça se voit même pas à l'extérieur. Mais ils le vivent de l'intérieur, c'est inévitable. On est des êtres humains et on continue à avoir cette forme d'énergie qui circule dans certains contextes. Voilà, soyez à l'aise avec vous-même, de plus en plus authentique avec les différentes facettes qui composent l'être humain. On avance sur cette compréhension dans cette série de vidéos. J'espère que ça vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne si c'est le cas et on se retrouve bientôt. Bonne journée à vous.